Un cœur sans paix, sans joie, sans espérance. Quand le diable passe quelque part, c'est les traces qu'il laisse. Il touche et le cœur se vide de tout ce que Dieu a mis à l'intérieur. Ça change une personne quand le diable touche. Écoutez, la Bible dit que Jésus a dévoilé l'ennemi. Et il a dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit: moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Si le diable a un plan, Jésus en a un. Et j'aimerais vous dire que c'est le plan du Seigneur qui réussira ce soir, parce qu'on est accompagné du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Informe, on ne te reconnaît plus. Vide, plus de paix, plus de joie, plus d'espérance, plus de qualité que tu as reçue dans l'éducation de tes parents. Tu as changé d'identité, tu n'es plus le même. Le péché t'a modifié. Le péché t'a fait du mal. Il t'a fait croire que tu étais quelqu'un différent des autres. Tu es le même que nous. On est des gitans. On ne vaut pas grand-chose. Notre seule vraie valeur, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mes frères et sœurs, voilà l'œuvre de l'ennemi. Il rend les choses informes, vides. Il aurait pu arrêter son œuvre comme ça. Il aurait pu dire: j'en ai fait assez avec la planète Terre. Elle était créée, moi je l'ai rendue informe et vide. Il aurait pu arrêter. Mais non. Il est le prince des ténèbres. Il a rempli la terre de ténèbres. Et les ténèbres, ça veut dire quoi? Ça veut dire aveuglement, obscurité, sinistre, peur, angoisse, mal-être. Pardonnez-moi, j'en parle parce que Dieu me demande de parler. Dépression. Il veut rendre informe, vider le cœur de toutes les valeurs. Et il veut remplir le cœur de ténèbres. Voilà l'œuvre de l'ennemi pour vous, comme pour moi. Imaginez un petit peu la vision. Vous avez déjà vu la planète Terre à la télé? Les astronautes ont pris des photos de la planète Terre. Imaginez le dégât que le diable avait fait à cette époque-là. Elle était informe, vide et pleine de ténèbres. Quelle image étrange! Que ça devait être vilain. Ça devait être ténébreux, angoissant, sans solution, pas de forme. Imagine Tom. Et que Dieu soit béni. Je vais lire le verset 2 en entier. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et voilà ce que je voulais vous prêcher ce soir. J'aimerais vous dire en quelques minutes, mes frères et sœurs, que peu importe l'œuvre que Satan a fait dans ta famille, dans ton foyer, dans ton cœur, dans ton cerveau, il y a l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de tout ça. L'Esprit de Dieu est au-dessus. Jamais l'ennemi aura le dessus. C'est un ennemi vaincu. C'est un ennemi que Jésus a écrasé la tête à la croix du Calvaire. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Même si les ténèbres t'envahissent, même si tu es environné de ténèbres, même si tu ne te reconnais plus, il y a une solution. Et la solution, c'est pas une méthode, c'est pas une église, c'est pas une chorale, c'est un personnage, la solution. Il s'appelle Jésus. Amen. C'est Jésus la solution. Il te faut Jésus ce soir. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je ne sais pas, mes frères, mais certainement que l'ennemi devait se régaler de sa chute. Il devait dire: quel dégât j'ai fait. Quel dégât j'ai fait. Il avait créé la terre, je l'ai rendue informe et vide, pleine de ténèbres. Quel dégât j'ai fait. Comme si on pouvait faire paniquer Dieu. Comme si on pouvait renverser Dieu. Comme si on pouvait contrarier Dieu. Mais Dieu est assis sur son trône à l'heure où on parle. Et personne ne le contrarie. Parce que Job dit: je reconnais que tu es Dieu. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. J'aimerais vous dire ceci, mes frères et sœurs. Je ne sais pas ce que vous vivez. J'ai vécu des moments de ténèbres. J'ai vécu des
moments de maladie dans mon foyer. J'ai vécu des moments où j'étais informe, vide, plein d'angoisse, sans solution. J'avais un fils et Dieu me met à cœur de vous prêcher ce témoignage. Mon fils avait 3 ans. Il était à l'école. Et quand il était à l'école, écoutez, il a fait la visite médicale. Le médecin nous a convoqués. Il a dit, monsieur, votre fils est sourd. Il n'entend pas. On a pris rendez-vous dans des grands professeurs à Lyon. Et quand on est arrivé à Lyon, ils ont fait des examens. Ils ont dit, monsieur, le résultat est tombé, votre fils est sourd. Il n'y a aucune opération pour lui. C'est une maladie de l'oreille interne. Il n'entendra jamais. Il avait 3 ans. C'était les ténèbres chez moi. On avait passé par le deuil pas longtemps avant. Et là, le fils que j'avais là, il était sourd. C'était la désolation. Mais j'avais un Dieu. Et avec ma femme, on a dit, écoute, on va faire quelque chose. On était en mission, on était une centaine de caravanes. On a dit, on va jeûner, on va prier. On va supplier Dieu de guérir notre fils. J'ai téléphoné à un frère chrétien qui avait 2 enfants sourds. Je lui ai dit, mon frère, on a fait tel et tel examen à mon fils, ils l'ont déclaré sourd. Et le frère, il m'a dit, écoute, il faut que tu acceptes la situation. S'ils ont fait tel et tel examen, c'est irrévocable. Ton fils est sourd comme les miens. Il faut que tu acceptes. Mais moi, j'acceptais pas. Je disais, non, j'ai un Dieu qui est au-dessus de tout ça. Et pendant 4 jours, on a jeûné avec ma femme sans le dire à personne. On était 100 caravanes, personne l'a su. On a jeûné tous les jours, pendant 4 jours. On mettait le réveil la nuit, à 2 h du matin. On se réveillait, on se mettait à genoux devant le lit de mon fils. On disait, Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce. Et puis le 4e jour est arrivé, il fallait aller chez le médecin. Ma femme était en train de préparer mon fils, elle l'habillait pour aller chez le docteur. Il y avait une pression dans ma caravane. Il y avait une angoisse, il y avait quelque chose de lourd sur nous. Et puis j'ai regardé ma femme, j'ai dit, Fidji, il y a 4 jours qu'on parle à Dieu. Il serait bon ce matin que Dieu nous réponde. Et elle a dit oui, il serait bon que Dieu nous réponde. Alors j'ai dit, arrête de préparer le petit. On va s'asseoir, on va ouvrir la parole de Dieu et Dieu va nous répondre. Et puis on s'est assis. On a ouvert la parole de Dieu comme ça, à hasard. Mais le hasard n'existe pas. C'est la volonté de Dieu. J'ai tombé dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 35. Et le texte était celui-ci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici, votre Dieu vient, et les oreilles des sourds s'ouvriront. J'ai compris à l'instant même que mon fils était guéri. Amen. Écoutez, on a pris mon fils, on l'a emmené au médecin. On avait tous les résultats qui prouvaient qu'il était sourd. J'ai dit, cache tous les documents. On va laisser les grands professeurs examiner notre fils. Et les grands professeurs ont examiné mon fils. Et quand l'examen s'est terminé, il a dit, pourquoi vous avez emmené votre fils? Il entend à 100%. Dieu est au-dessus. Qui vit des situations désespérées ce soir? Qui vit des angoisses? Qui vit des peurs? Qui vit des problèmes? Écoute, je suis là pour te prêcher qu'il y a un Dieu qui est au-dessus ce soir. Oui, mais chez moi c'est informe, c'est vide. C'est plein de ténèbres, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'espérance, il y a la maladie, il y a le deuil. On pleure, ça fait des mois. Dieu est au-dessus. Le Christ est au-dessus. Le tableau était noir, c'était sinistre, informe, vide, plein de ténèbres, pas de solution. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. L'Esprit de Dieu aura toujours le dessus. Parce que nous sommes du côté du plus fort. Écoutez, là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Là où la souillure abonde, la sainteté abonde. Là où le mensonge abonde, la vérité abonde. Là où l'angoisse abonde, la paix de Dieu abonde. Là où la tristesse abonde, la joie du Seigneur abonde. Là où il y a du désespoir, l'espérance abonde. Là où il y a du divorce, le divorce, les séparations, les conflits de famille, j'aimerais vous dire que la réconciliation abonde. Là où il y a de la haine, l'amour abonde. Parce que le Christ est vainqueur. Il est au-dessus de tout. Tu sais même pas, tu peux même pas réaliser ce qui peut se passer ce soir au sein de ton foyer, de ta maison. Même si tu es dans l'état le plus sombre, le plus ténébreux, si tu appelles Jésus,
il vient tout de suite faire une œuvre que tu ne peux même pas, tu ne peux même pas comprendre. Je vais faire en vos jours une œuvre que si on vous le racontait, vous n'y croirez même pas. Les frères qui sont derrière moi, écoutez, c'est le fils d'un prédicateur. Il était très très loin dans le monde. Ce matin dans l'auto, il a donné des détails de son témoignage qu'on ne peut pas donner dans une réunion parce qu'on a le respect de nos anciens, on ne peut pas tout citer. Mais il a fait une prière pour se débarrasser. J'ai prié pour dire je l'ai fait. Et en priant pour se débarrasser, Dieu a pris cette prière et il l'a transformée complètement. Il a complètement été changé. Nous prêchons le Dieu qui peut tout faire. Le Dieu qui peut guérir le malade au milieu de nous ce soir. Le Dieu qui peut délivrer le captif. Le Dieu qui peut sauver le perdu. Le Dieu qui peut enlever l'angoisse. Je termine par ce verset-là que je vous ai cité au début. Job répondit à Dieu, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Si Dieu a décidé de te bénir, le diable a perdu d'avance. Qui veut être béni par Dieu? Qui veut chercher sa bénédiction ce soir? J'aimerais, mes frères et sœurs, qu'on courbe les fronts. Et avec la permission des frères et des anciens qui sont là, j'aimerais faire un appel au nom du Seigneur. J'aimerais faire un appel au nom du Seigneur. Un appel à la grâce.